S'il y a bien un moment où le terme « coïncidence » trouve parfaitement sa place, c'est dans ce scénario. Comment décrire autrement cette saga de tentatives d'assassinat? Tout d'abord, nous avons de nouvelles images qui font sensation sur Internet. Une vidéo de la tentative d'assassinat de Donald Trump a depuis captivé l'attention de tous et soulève plus de questions que jamais. Mais attendez, ce n'est pas tout. Dans un retournement de situation digne d'un thriller hollywoodien, le PDG de BlackRock, oui, le géant de l'investissement que nous connaissons tous, fait des vagues et, voici le hic, il est devenu viral pour toutes les mauvaises raisons. Des révélations stupéfiantes aux rebondissements les plus inattendus, c'est une montagne russe que vous ne voudrez pas manquer. Commençons par le tireur. Le rassemblement à Butler, en Pennsylvanie, devait être un événement de campagne de routine pour l'ancien président Donald Trump. Les partisans se sont rassemblés en grand nombre, agitant des drapeaux et portant des casquettes rouges « Make America Great Again ». Trump est monté sur scène, électrisant la foule dès qu'il a commencé son discours. Mais, quelques instants après le début de son allocution, l'impensable s'est produit, des coups de feu ont retenti et Trump a instinctivement attrapé son oreille droite, du sang visible sur sa main. La foule a éclaté de panique, des cris remplissant l'air alors que les gens se mettaient à couvert. Les agents des services secrets ont immédiatement réagi, couvrant Trump et l'emmenant hors de la scène. La scène était chaotique, les gens couraient dans toutes les directions, incertains de l'origine des tirs. Le tireur a rapidement été identifié comme étant Thomas Matthew Crook, un résident de Bethel Park, en Pennsylvanie. De nouvelles images, devenues virales depuis, montrent Crook allongé sur le ventre sur un toit, visant soigneusement son fusil. Il avait les cheveux longs et bruns, portait une chemise grise et un pantalon kaki. La vidéo capture les moments tendus alors que Crook visait sa cible de loin avant de tirer. Alors que Trump s'effondrait derrière le podium, les agents des services secrets ont rapidement identifié la source des tirs. En quelques secondes, ils ont riposté, neutralisant Crook sur le toit. La vidéo montre le corps sans vie de Crook, confirmant qu'il a été tué par les services secrets. Le Federal Bureau of Investigation, FBI, a été immédiatement impliqué dans l'enquête. Dans un communiqué publié dimanche, le FBI a confirmé que l'arme à feu utilisée dans la fusillade avait été achetée légalement. Le FBI a ajouté que Crook n'était pas connu de leur service avant cet incident, soulevant des questions sur la manière dont il a pu mener une attaque aussi audacieuse. Les forces de l'ordre ont rapidement sécurisé la zone et une équipe de démineurs a été dépêchée après plusieurs rapports de colis suspects près de l'emplacement du tireur. Les enquêteurs ont trouvé des explosifs dans le véhicule de Crook, qui était garé près du rassemblement. La scène a été sécurisée tard dans la nuit alors que les experts en explosifs travaillaient pour s'assurer qu'il n'y avait pas de menaces supplémentaires. Les témoins du rassemblement ont décrit la terreur pure du moment. C'était comme un cauchemar, a déclaré un participant. Un moment, nous acclamions, et l'instant d'après, nous courions pour nos vies, a ajouté un autre témoin. Trump, visiblement secoué mais déterminé, est réapparu derrière le podium environ une minute après les tirs. Sa casquette rouge « Make America Great Again » avait été renversée et on pouvait l'entendre dire « Attendez, attendez » avant de lever le poing en l'air. Les agents l'ont ensuite précipité vers un SUV noir pour assurer sa sécurité. L'agent spécial du FBI, Kevin Rodek, s'est adressé aux médias en déclarant « Nous menons une enquête approfondie pour déterminer le motif de Crook pour cette attaque. Nous examinons des photographies, analysons son ADN et obtenons une confirmation biométrique. » Le FBI a également déployé des dizaines de véhicules des forces de l'ordre devant la résidence de Crook, avec des agents du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives sur place. Le périmètre de la résidence de Crook a été gardé par des rubans de police jaunes et la Federal Aviation Administration a fermé l'espace aérien au-dessus de Bethel Park pour des raisons de sécurité spéciale. L'enquête est en cours et les autorités ne négligeant aucun détail dans leur quête de réponse. Alors que le pays est sous le choc des événements de ce jour, les nouvelles images du tireur de Trump continuent de dominer les gros titres et les réseaux sociaux. La tentative d'assassinat d'un ancien président rappelle les menaces omniprésentes auxquelles sont confrontées les personnalités publiques et le rôle crucial des forces de l'ordre pour assurer leur sécurité. Au départ, ou disons immédiatement après la fusillade, on savait peu de choses sur lui. Cependant, après juste une journée, Internet a maintenant plus d'informations que nécessaire à son sujet. Thomas Matthew Crook,
le tireur identifié dans la tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump, avait un parcours apparemment ordinaire. Crook a obtenu son diplôme de Bethel Park High School en 2022. Une vidéo de sa cérémonie de remise des diplômes le montre recevant son diplôme, portant des lunettes et une toge noire, posant avec un responsable de l'école. Après le lycée, Crook a travaillé comme aide-diététicien dans une maison de retraite près de chez lui à Bethel Park, en Pennsylvanie. Il était connu pour être diligent dans son travail et il n'y avait aucun signe immédiat du tumulte qui allait suivre. Les dossiers électoraux de l'État ont révélé que Crook était un républicain enregistré. L'élection du 5 novembre aurait été sa première occasion de voter lors d'une élection présidentielle. Cependant, ses affiliations politiques n'étaient pas simples. À 17 ans, Crook a fait un don de $15 à ActBlue, un comité d'action politique qui recueille des fonds pour les politiciens de gauche et démocrates. Ce don était destiné au Progressive Turnout Project, un groupe national qui encourage les démocrates à voter. Les anciens camarades de classe et les responsables de l'école ont dressé un portrait complexe de Crook. Jason Kerr, qui a fréquenté la même école secondaire sans partager de cours avec Crook, l'a décrit comme un solitaire qui déjeunait souvent seul. Kerr a mentionné que Crook était victime d'intimidation en raison de ses vêtements, qui comprenaient des tenues de chasse. Malgré cela, Crook était apprécié des enseignants et était connu pour ses connaissances en histoire. Crook était également membre du Clerton Sportsman's Club dans le comté d'Alani, en Pennsylvanie. Le club, qui dispose de stands de tir pour fusils et pistolets, a confirmé que Crook était membre depuis au moins 1 an. L'avocat Robert Smoot III, représentant le club, a déclaré que le club condamnait la fusillade et coopérait pleinement à l'enquête. Dans les images virales de la fusillade lors du rassemblement, on voit Crook portant une chemise marron qui a été identifiée comme un produit dérivé de la chaîne YouTube Demolition Ranch. La chaîne, dirigée par Matt Carriquet, propose du contenu sur les armes à feu. Carriquet a pris la parole sur les réseaux sociaux pour se distancier de Crook, déclarant « La nuit dernière était folle. Des stations d'information m'appellent pour me demander si j'ai déjà parlé avec le tireur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Les partisans de Carriquet ont également exhorté le public à ne pas associer Crook à lui, soulignant que Carriquet n'avait jamais parlé avec Crook. En 2022, la société d'investissement américaine BlackRock a diffusé une publicité mettant en vedette un enseignant de Bethel Park High School. Plusieurs étudiants non rémunérés, dont Crook, apparaissent brièvement en arrière-plan. BlackRock a confirmé cela à l'agence de presse Reuters, ajoutant une autre couche à l'historique de Crook. Certains des anciens camarades de classe de Crook ont partagé leurs souvenirs de lui avec divers médias. Summer Barclay, une ancienne camarade de classe, a déclaré à la BBC que Crook était généralement gentil, connaissait bien l'histoire et était apprécié des enseignants malgré son comportement réservé. Les actions de Crook ce jour fatidique ont laissé beaucoup de gens sous le choc et incrédules. Le père de Crook, Matthew Crook, 53 ans, s'est brièvement exprimé auprès de CNN en exprimant sa confusion et sa douleur. « Je compte parler à la police avant de parler de mon fils », a-t-il déclaré. « J'essaie de comprendre ce qui se passe. » La famille, comme beaucoup d'autres, est aux prises avec les conséquences de l'incident. Alors que l'enquête se poursuit, le passé de Thomas Matthew Crook révèle un jeune homme avec une vie apparemment ordinaire mais qui cachait une obscurité qui a conduit à une tentative d'assassinat. Les réactions de sa communauté, de ses anciens camarades de classe et de diverses parties reflètent le choc et la confusion que beaucoup ressentent. La nation suit de près l'évolution de cette tragédie sensationnelle. Après l'incident de la fusillade, il doit évidemment y avoir des implications et des perceptions publiques envers l'incident. Pour mémoire, il y a eu des dizaines de cas de fusillade de masse, mais une tentative d'assassinat n'en a jamais fait partie. L'incident du 13 juillet doit donc être terrifiant. 2 jours après la tentative d'assassinat, Trump a fait sa première apparition publique à la Convention nationale républicaine avec un bandage à l'oreille droite. Les images de la fusillade ont ajouté une nouvelle couche d'intensité au climat politique, les partisans de Trump se ralliant autour de lui et voyant l'incident comme une attaque contre leurs valeurs et croyances. Cela a entraîné une augmentation du soutien à Trump, beaucoup prédisant que l'incident augmentera ses chances de gagner les élections de novembre. Les images ont également intensifié la division politique dans le pays. Le président Joe Biden, dans une interview avec NBC News, a réitéré son intention de rester dans la course présidentielle et a appelé à un apaisement de la rhétorique politique.
Cependant, il a également admis que sa remarque précédente sur le fait de mettre une cible sur Trump était une erreur, un commentaire qui a été saisi par les républicains à la suite de la tentative d'assassinat. Outre la politique qu'elles ont attirée, les images virales ont également eu un impact significatif sur le marché boursier. Les actions de Trump Media and Technology Group, la société mère de la plateforme de médias sociaux Truth Social, ont grimpé de 30% après la tentative d'assassinat. Cette hausse des cours boursiers reflète l'attente du marché que Trump gagnera les élections de novembre malgré les événements choquants du 13 juillet. Alors que l'enquête se poursuit, les images ont soulevé des questions importantes sur l'état de la violence politique en Amérique. Les experts ont averti que la tentative d'assassinat pourrait marquer le début d'une période périlleuse pour la violence politique dans le pays. La polarisation et la tension qui ont caractérisé la politique américaine ces dernières années ne montrent aucun signe d'apaisement, et les images du tireur de Trump n'ont fait qu'ajouter à ce sentiment de malaise. Maintenant, ayant mentionné BlackRock dans certaines parties de cette vidéo, vous serez surpris d'apprendre à quelle vitesse les citoyens ont fouillé et finalement découvert un clip de Crook apparaissant dans cette publicité de BlackRock. Cependant, peut-être que vous découvrez BlackRock pour la première fois, et si c'est le cas, un peu de contexte serait utile avant la grande révélation. Le PDG de BlackRock, Larry Fink, est devenu viral, et cela fait beaucoup de bruit. Mais qui est Larry Fink et pourquoi ces images sont-elles si controversées? Larry Fink, né Lawrence Douglas, est le président-directeur général de BlackRock, la plus grande société de gestion d'actifs au monde. Il a cofondé BlackRock en 1988 avec 7 partenaires et, sous sa direction, la société est devenue un géant mondial dans les solutions d'investissement et de technologie. BlackRock gère plus d'argent que toute autre société d'investissement au monde, faisant de Fink l'une des personnalités les plus influentes de la finance. Avant de fonder BlackRock, Fink était membre du comité de gestion et directeur général chez First Boston Corporation. Il détient un MBA de l'Université de Californie à Los Angeles, obtenu en 1976, et un BA de la même université, obtenu en 1974. Fink est également membre du conseil d'administration de l'Université de New York et du Forum économique mondial. Il siège au conseil d'administration du Museum of Modern Art, du Council on Foreign Relations et du International Rescue Committee. De plus, il fait partie du conseil consultatif de la Tsinghua University School of Economics and Management à Pékin et du comité exécutif du Partnership for New York City. Larry Fink est donc un homme d'affaires décoré, pour dire le moins. Il occupe des rôles de leadership et de gestion dans des entreprises et des institutions de haut niveau. Cependant, quel pourrait être le lien possible entre ces images virales et la fusillade lors du rassemblement de Donald Trump, qui a malheureusement fait une victime et plusieurs blessés, y compris Donald Trump? Nous devons mettre la main sur toutes les informations possibles, car elles pourraient être les pièces manquantes du puzzle de la motivation de Thomas Crook. En parlant des images qui font tant parler d'elles, Thomas Crook, le tireur, y apparaît brièvement, filmé en 2022 à Bethel Park High School, où il était en terminale à l'époque. Mais quelle était la raison de la publicité? La publicité faisait partie de la campagne de BlackRock pour montrer son engagement envers l'éducation et la communauté, et mettait en vedette divers étudiants de Bethel Park High School, parmi lesquels Thomas Crook, qui apparaissait brièvement. Les images, qui étaient largement passées inaperçues jusqu'à présent, ont soudainement attiré une immense attention après la révélation de l'implication de Crook. Dans la tentative d'assassinat, alors que la nouvelle de l'apparition de Crook dans la publicité se répandait, les réseaux sociaux ont explosé de réactions. De nombreux utilisateurs ont continué d'exprimer choc et incrédulité, tandis que d'autres ont commencé à spéculer sur des connexions potentielles entre Crook et BlackRock. La publicité, qui était censée promouvoir un engagement communautaire positif, était désormais vue sous un angle complètement différent. En réponse à la controverse croissante, BlackRock a rapidement pris des mesures. La société a publié une déclaration officielle annonçant le retrait immédiat de la publicité de toutes les plateformes. Larry Fink, le PDG de BlackRock, s'est adressé aux médias, exprimant son choc face à l'incident et soulignant que la publicité avait été filmée bien avant la tentative d'assassinat. Fink a déclaré « Nous sommes profondément attristés par les événements qui se sont déroulés lors du rassemblement de Trump. Nos pensées vont à ceux qui ont été touchés par cette tragédie. » La publicité en question a été filmée en 2022 et Thomas Crook faisait partie des nombreux étudiants qui y ont participé.
Il n'y a aucun lien entre BlackRock et les actions de M. Crook. La décision de retirer la publicité a été considérée comme une étape nécessaire pour distancier l'entreprise de la controverse. Les analystes ont évalué les implications potentielles pour BlackRock. Bien que certains croient que la réponse rapide de l'entreprise atténuera tout dommage à long terme, d'autres ont spéculé que l'incident pourrait avoir un impact durable sur la réputation de BlackRock. BlackRock est depuis longtemps connu pour ses initiatives communautaires et ses efforts pour promouvoir l'éducation et la responsabilité sociale. La publicité mettant en vedette Thomas Crook faisait partie d'une campagne plus large visant à mettre en valeur ses efforts. Cependant, le lien inattendu avec la tentative d'assassinat a jeté une ombre sur ces initiatives. Des experts en relations publiques ont noté que la gestion de la situation par BlackRock sera cruciale pour déterminer la capacité de l'entreprise à se remettre de la controverse. La transparence et une action rapide sont essentielles, a déclaré un expert. En abordant directement le problème et en retirant la publicité, BlackRock prend les bonnes mesures pour protéger sa marque. Le retrait de la publicité a été largement couvert par les médias, beaucoup discutant des implications plus larges pour la responsabilité des entreprises et la gestion de crise. Les réactions du public à la décision de BlackRock ont été mitigées. Certains ont salué la réponse rapide de l'entreprise, tandis que d'autres ont questionné s'il aurait été possible de mieux vérifier les participants à la publicité. L'incident a mis en lumière les défis auxquels les entreprises sont confrontées pour gérer leur image publique à une époque d'information instantanée et de surveillance des médias sociaux. Alors que BlackRock navigue dans cette crise, l'accent reste mis sur le maintien de la transparence et la reconstruction de la confiance avec le public. Larry Fink et son équipe s'engagent à veiller à ce que les valeurs de l'entreprise et son engagement envers l'engagement communautaire ne soient pas éclipsés par cet incident malheureux. L'histoire de Thomas Crook et de sa brève apparition dans une publicité de BlackRock rappelle la nature imprévisible de la perception publique. Alors que l'enquête sur la tentative d'assassinat se poursuit, la réponse de BlackRock sera étroitement surveillée par le public et le monde des affaires. Et juste quand on pourrait penser que BlackRock a plus que ce qu'il peut gérer, il y a encore une autre vidéo, bien que sur une autre occasion, qui a encore mis BlackRock sous les projecteurs. Capturée lors d'une interview avec CNBC, la vidéo révèle Fink faisant une série de déclarations qui ont déclenché une tempête de débats publics et de surveillance médiatique. Le contenu de la vidéo a non seulement soulevé des questions sur les opinions de Fink, mais a également déclenché une discussion plus large sur le rôle et l'influence de BlackRock sur les marchés financiers mondiaux. Dans la vidéo, Fink est vu parlant ouvertement du pouvoir immense et de l'influence que BlackRock exerce. Il discute de la façon dont les décisions d'investissement de la firme peuvent avoir un impact significatif sur les économies et les gouvernements du monde entier. Les remarques de Fink suggèrent que la portée de BlackRock va bien au-delà des marchés financiers traditionnels, touchant des domaines qui affectent les politiques publiques et les résultats sociétaux. Cette révélation a conduit à des accusations d'influence indue et de manipulation, les critiques argumentant que ce pouvoir concentré entre les mains d'une seule entreprise est dangereux et constitue une menace pour les processus démocratiques. L'un des aspects les plus controversés de la vidéo est la discussion de Fink sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG. BlackRock a été un fervent défenseur de l'investissement ESG, promouvant l'idée que les entreprises devraient considérer les impacts à long terme de leurs actions sur la société et l'environnement. Cependant, dans la vidéo, les commentaires de Fink semblent adopter une vue plus cynique des initiatives ESG, impliquant que ces efforts sont plus une question de relations publiques et de gestion des perceptions qu'une réelle préoccupation pour les enjeux sociaux et environnementaux. Cela a conduit à des accusations d'hypocrisie et de greenwashing, ce qui a encore terni la réputation de BlackRock. La réaction du public à la vidéo a été rapide et intense. Les plateformes de médias sociaux ont été inondées de réactions allant de l'indignation au soutien. Beaucoup de gens sont consternés par les déclarations de Fink, les voyant comme un rappel frappant du pouvoir disproportionné que détiennent les grandes institutions financières. Les appels à la démission de Fink se sont intensifiés, avec des critiques demandant une plus grande transparence et responsabilité de la part de BlackRock. Ils soutiennent que les commentaires de Fink révèlent un décalage troublant entre les engagements publics de l'entreprise envers les principes ESG et son attitude interne. D'un autre côté, certains individus et initiés de l'industrie ont défendu Fink. Ils soutiennent que ces commentaires ont été sortis de leur contexte et que la vidéo a été éditée de manière sélective pour déformer ses vues.
Les partisans affirment que Fink est simplement honnête à propos des réalités du monde financier et que ses remarques reflètent une approche pragmatique de la navigation dans les marchés mondiaux complexes. Ils soutiennent que le bilan de BlackRock sur les questions ESG parle de lui-même et que la firme reste engagée à provoquer un changement positif. La controverse a également attiré l'attention des régulateurs et des législateurs. Il y a des préoccupations croissantes concernant le potentiel de conflit d'intérêts lorsque des entreprises puissantes comme BlackRock sont impliquées dans l'élaboration des politiques publiques. Certains législateurs ont appelé à des enquêtes sur l'influence de BlackRock et à des réglementations plus strictes pour garantir que les grandes institutions financières opèrent de manière transparente et éthique. En réponse aux réactions négatives, BlackRock a publié une déclaration défendant Fink et ses commentaires. L'entreprise affirme que la vidéo a été manipulée pour créer un récit trompeur et que les déclarations de Fink ont été sorties de leur contexte. BlackRock insiste sur le fait qu'elle reste ferme dans son engagement envers les principes ESG et que BlackRock continuera à œuvrer pour créer un avenir plus durable et équitable. L'entreprise a également souligné ses efforts pour améliorer la transparence et la responsabilité, en s'engageant à dialoguer avec les parties prenantes pour répondre à leurs préoccupations. Malgré ces assurances, les dommages à la réputation de BlackRock ont été significatifs, surtout avec la présence de Thomas Crook dans leur publicité, les dégâts sont considérables. Les actions de l'entreprise ont connu une volatilité, et il y a des craintes de répercussions à long terme pour ces affaires. Les investisseurs s'inquiètent du potentiel de surveillance réglementaire et des défis juridiques, et la pression sur BlackRock pour prendre des mesures concrètes afin de restaurer la confiance et la crédibilité est croissante. Alors que les retombées de la vidéo virale continuent de se déployer, il est clair que la controverse a des implications profondes pour Larry Fink et BlackRock. L'entreprise doit naviguer avec prudence dans cette crise pour reconstruire sa réputation et regagner la confiance de ses investisseurs et du public. L'incident a également suscité une conversation plus large sur le rôle des grandes institutions financières dans la société et la nécessité d'une surveillance accrue pour s'assurer qu'elles agissent dans l'intérêt public. En fait, tout ce qui entoure BlackRock en ce moment pourrait soit attiser les flammes, soit contribuer à calmer les choses. Dans tous les cas, l'entreprise est proche de naviguer en eau trouble ou de marcher sur un champ de mine, chaque étape qu'elle prend pourrait soit atténuer les dégâts qu'elle a subis, soit aggraver la situation. En ce qui concerne les impacts potentiels et les implications que les images de la fusillade pourraient avoir sur la campagne de Trump, le Secret Service et la campagne républicaine en général, les implications des nouvelles images du tireur de Trump, Thomas Matthew Crook, devenu viral, sont profondes et multifacettes. Cette vidéo a non seulement capté l'attention de la nation, mais a également soulevé des questions critiques sur la sécurité, le discours politique et le rôle des médias dans la formation de la perception publique. L'une des implications les plus immédiates des images est l'examen approfondi auquel sont soumis le Secret Service américain et les agences locales de maintien de l'ordre. La vidéo montre comment Crook a réussi à se positionner sur un toit avec une vue dégagée sur la scène où Trump prenait la parole, malgré les rapports d'activité suspectes. Les forces de l'ordre n'ont pas pu empêcher l'attaque, ce qui a conduit à des appels pour une révision complète des protocoles de sécurité lors des événements politiques. Les images ont suscité des questions sur l'efficacité des mesures de protection du Secret Service, comment Crook a-t-il réussi à accéder au toit? Y a-t-il eu des lacunes dans la communication entre les forces de l'ordre locales et le Secret Service? Ces questions sont désormais au cœur de l'enquête, certains législateurs demandant une révision complète des dispositions de sécurité lors du rassemblement. Le sénateur Josh Hawley s'est montré vocal dans sa demande d'une enquête publique complète sur la tentative d'assassinat, appelant le comité de la sécurité intérieure du Sénat à examiner les échecs qui ont permis à Crook de mener l'attaque. Cela a ajouté une nouvelle couche de pression politique sur le Secret Service et les autres agences impliquées dans la sécurité de l'événement. La réponse du président Biden aux images a également été significative. Dans son discours à la nation, il a souligné la nécessité d'unité et condamné la violence. L'appel de Biden au calme et sa directive pour une enquête rapide et approfondie ont été considérés comme des efforts pour rassurer le public et restaurer la confiance dans l'appareil de sécurité du pays. Les images virales ont également eu un effet polarisant sur le public. Les partisans de Trump ont organisé des rassemblements pour montrer leur solidarité avec l'ancien président, tandis que d'autres ont utilisé les images pour plaider en faveur de mesures de contrôle des armes plus strictes. La vidéo est devenue un symbole des problèmes plus larges de violence politique et de sécurité publique, alimentant les débats et les manifestations à travers le pays.
Sur les réseaux sociaux, les images ont suscité une vague de réactions, avec des utilisateurs exprimant une gamme d'émotions allant du choc et de l'indignation à la peur et l'inquiétude. La vidéo a été partagée des millions de fois et les hashtags liés à l'incident ont été en tendance sur des plateformes telles que Twitter et Instagram. Cela a amplifié l'impact des images, les rendant un point focal du discours national. Les médias ont joué un rôle crucial dans la formation du récit autour des images, la couverture extensive a mis l'incident au premier plan de la conscience publique, les experts et analystes pesant sur ses implications. Le rôle des médias dans la couverture de sujets aussi sensibles a été scruté, certains argumentant que le sensationnalisme et la désinformation peuvent exacerber les tensions et alimenter les théories du complot. Les experts ont averti que les images pourraient avoir des implications de grande envergure pour les élections à venir. Pour les partisans de Trump, la vidéo pourrait renforcer leur croyance en sa résilience et sa détermination, galvanisant potentiellement sa base. Pour ses détracteurs, les images rappellent la nature divisée et volatile de sa carrière politique. Cette polarisation pourrait influencer le comportement des électeurs et façonner le paysage politique dans les mois précédant l'élection. Les semaines et les mois à venir révéleront comment ces images façonneront l'avenir de la politique américaine et l'enquête en cours sur la tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump. Si vous avez apprécié cette vidéo, consultez nos autres vidéos intéressantes sur la chaîne. Merci de nous avoir regardés et à bientôt dans la prochaine vidéo.